Lutte contre la pollution plastique, quels enjeux environnementaux, sanitaires, juridiques et socio-économiques de l'application de la loi numéro 045-2024/ALT portant sur les emballages et sachets plastiques. C'est le thème de la conférence publique initiée par la Direction générale de la préservation de l'environnement ce 24 juillet 2025 à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux. Cette rencontre avec les étudiants et les acteurs de la société civile a pour objectif de sensibiliser et lancer une invite à se conformer à la nouvelle réglementation afin de mettre un terme au péril plastique au Burkina Faso. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Faso Green TV et merci pour votre attention. Alors, la lutte contre le péril plastique au Burkina Faso continue. Et dans la salle de conférence de l'Institut des yeux, ce 24 juillet, la Direction générale de la préservation de l'environnement a initié une conférence publique. Un face-à-face avec les étudiants et les acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de l'assainissement. Ceci rentre dans le cadre de la vulgarisation de la loi numéro 045-2024/ALT du 30 décembre 2024 et vise à lancer un appel à se conformer à la nouvelle réglementation pour lutter contre le péril plastique au Burkina Faso. Souleymane Ouedraogo et Kokoumi Essou. Dans une dynamique de vulgarisation de la loi numéro 045-2024 du 30 décembre 2024 portant sur les emballages et sachets plastiques au Burkina Faso, les experts du domaine prennent langue avec les étudiants de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux et les acteurs de la société civile. Au cœur de cette conférence publique initiée par la Direction générale de la préservation de l'environnement, les tests d'application de la nouvelle réglementation. Une manière de mobiliser ses participants dans la lutte pour éradiquer ce que le secrétaire général du département en charge de l'assainissement ironise par l'expression « ancien ami ». C'est comme ça que moi je l'appelle. Il fut un temps où c'était véritablement un ami. Il nous accompagnait partout. Vous savez bien de quel ancien ami je parle. C'est le sachet plastique. Et donc, comme on a compris que c'est un mauvais ami, on a décidé de se débarrasser de lui. Et c'est comme ça qu'on a envoyé un texte réglementaire au niveau de l'Assemblée nationale qui a été bien soutenu. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi qu'on se retrouve ce soir pour échanger, pour voir comment est-ce qu'on se débarrasse définitivement de ce que j'ai appelé notre ancien ami et comment est-ce qu'on trouve d'autres amis qui vont nous accompagner désormais. Cette conférence se veut une composante d'un programme de sensibilisation entrepris par la Direction générale de la préservation de l'environnement. Elle fait suite à une campagne précédemment tenue au profit des responsables de commerce dans la ville de Ouagadougou. Cette nouvelle démarche entend mobiliser davantage d'adhérents à cette nouvelle politique environnementale qui encadre l'utilisation des sachets et emballages plastiques au Burkina Faso. L'homme devait poursuivre l'œuvre de la création. Malheureusement, par notre création, nous arrivons plutôt à mettre en péril le sacré humain. Et le sachet plastique fait partie de ce type de pollution qui mettent en péril la survie même de l'humanité. De par sa composition, on sait aujourd'hui en termes de risque que les molécules chimiques que nous rencontrons dans les sachets plastiques peuvent anéantir toute une civilisation. Le sachet plastique pose un problème de santé publique de par sa composition et du fait qu'il n'est pas biodégradable, du fait qu'elle est capable de contaminer les nappes, elle est capable de contaminer nos retenues d'eau. Adoptée le 30 décembre 2024, la loi numéro 045-2024 ALT a été aussitôt promulguée le lendemain par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Elle est la marque d'une nouvelle étape dans la lutte contre la pollution plastique au Burkina Faso, et ce à travers l'interdiction de l'utilisation, de la production et de la distribution des emballages et sachets plastiques à usage unique.
Networking du programme Superstar Impact Business, un projet organisé par FOF Investment en collaboration avec l'ONG Oxfam. L'activité a eu lieu ce vendredi 25 juillet 2025 à Ouagadougou. L'objectif étant de créer un cadre d'échange direct entre les PME et les institutions financières afin de promouvoir l'accès au financement et nouer des relations d'affaires. Kokoumieso. En tant qu'instigateur d'impact, FOF Investment occupe une position essentielle dans l'aide des entreprises locales à accéder plus facilement au financement, souvent inaccessible par les canaux traditionnels des banques. Ce type d'investissement favorise le dynamisme de l'économie locale, principalement pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que les start-up, en leur offrant des fonds pour leurs projets de croissance, d'innovation ou d'expansion. Les formations auxquelles on a assisté nous ont vraiment permis d'atteindre vraiment un niveau où on est vraiment satisfait. On a pu recycler ces 6 derniers mois environ 10 000 tonnes de plastique. Le projet Super Impact Business porté par FOF Investment et financé par Oxfam nous a permis d'avoir un processus d'incubation de 6 à 7 mois. Ce processus, c'est principalement des renforcements de capacités en marketing, en networking et pas mal d'autres aspects qui vont nous permettre de pouvoir mieux structurer notre entreprise, de pouvoir mieux la vendre. Grâce au projet Superstar Impact Business, une initiative d'Oxfam menée en partenariat avec FOF Investment, plus de 700 entreprises bénéficient d'un accompagnement dans la sous-région pour accélérer la croissance des entreprises engagées dans la transition vers une économie plus juste, durable et inclusive, estimée à environ une dizaine de milliards de francs CFA. L'événement ce matin qui était dans le networking s'inscrit également donc dans ce processus-là qui est également de faire connaître les PME aux institutions financières, à savoir les banques et aussi les institutions de microfinance. Donc c'est ce qui explique notre présence ce matin et avec donc nos différents partenaires qui ont également répondu à l'appel. Le projet s'est étalé sur 7 mois normalement pour l'implémentation même proprement dit. Donc nous sommes actuellement au 6e mois et le projet prendra fin bientôt. Et c'est dans ce sens justement qu'à travers le projet qui est en cours, nous nous sommes associés une compétence reconnue dans le domaine, à savoir donc Force Investment. Et c'est dans ce sens jusqu'ensemble, nous voulions justement faire en sorte que les acteurs du secteur privé, notamment les entreprises qui ont été retenues, puissent vraiment passer à l'échelle, profiter des opportunités du contexte, pouvoir avoir accès au financement. Et la meilleure façon de le faire, c'est de les mettre en contact avec justement les décideurs du volet financier, c'est-à-dire les institutions de microfinance et les banques, afin qu'ils échangent ensemble pour pouvoir justement comprendre. Né de l'impulsion des membres de la diaspora burkinabé résidant à Paris il y a une dizaine d'années, FOF Investment a pour objectif de soutenir les entreprises et ce projet s'inscrit pleinement dans la poursuite de ses ambitions. Pour accompagner au mieux les entreprises, nous entendons beaucoup parler de besoins de financement. Et nous avons commencé FOF Investment, d'où le nom Investment, nous avons commencé par du financement. Et nous nous sommes rendus compte avec le temps que la première chose qu'il fallait aux entrepreneurs, c'était d'abord les compétences. C'est de là qu'a commencé notre activité d'accélération qui consistait à réunir un certain nombre d'entreprises et leur apporter l'appui organisationnel, stratégique, financier nécessaire pour que cette PME atteigne un niveau organisationnel suffisant pour ensuite être financée. Ce projet illustre une approche novatrice visant à promouvoir l'entrepreneuriat inclusif et écologique, ce qui contribue à une transition économique plus responsable au Burkina Faso. À la suite de ces échanges directs entre les PME et les institutions financières, l'espoir est permis pour les opportunités concrètes de financement, des prises de contact, un renforcement de la visibilité des PME auprès des institutions financières, et surtout le renforcement du partenariat entre FOF Investment, Oxfam et les institutions financières afin de soutenir l'accès au financement des PME. Des informations au ministère en charge de l'eau, celui de l'agriculture et à l'Agence nationale de la météorologie ANAM. C'est dans ce tour d'horizon signé Colette Ilboudou. Le 23 juillet dernier s'est tenu à Ouagadougou
la première session ordinaire de l'année 2025 du cadre de concertation des agences de l'eau, présidée par le secrétaire général du ministère en charge de l'eau, Bourema Konda. Cette rencontre a réuni les responsables centraux du ministère et ceux des 5 agences de l'eau du Burkina. 2 jours durant, il s'est agi pour ces experts des questions de l'eau de passer en revue les réalisations de chaque agence, de relever les difficultés et d'harmoniser certaines actions dans le but de renforcer et promouvoir une gouvernance vertueuse des ressources en eau, ainsi que de contribuer à l'amélioration des performances du département. Ce cadre, qui constitue également un espace de suivi des actions et de coordination dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, a permis aussi aux acteurs d'établir les perspectives de chaque structure en matière de GIR. Du côté du ministère en charge de l'agriculture, des efforts également sont fournis en vue de promouvoir l'accès à l'eau pour l'agriculture et l'élevage, entre autres. 42 forages, dont 15 forages pastoraux, 10 pour les pépinières villageoises, 4 pour les centres de compostage et 13 gros débits pour irriguer 40 hectares de périmètre maraîcher ont été réceptionnés par Enabel avec l'appui du Royaume de Belgique au profit des éleveurs, agriculteurs et maraîchers de plusieurs communes rurales du Burkina Faso. Des réalisations qui ont été faites dans le cadre du portefeuille thématique Climat Sahel. Ces ouvrages hydrauliques visent ainsi à soutenir l'élevage, la reforestation, la production maraîchère, à réduire les conflits autour des ressources en eau et renforcer la sécurité alimentaire. Terminons ce tour d'horizon avec l'Agence nationale de la météorologie ANAM. Hier 24 juillet, lors d'un point de presse organisé, l'agence a présenté la mise à jour des prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques de juin 2025 pour le Burkina Faso. Et selon la directrice générale de l'ANAM, Mariam Tidga, les prévisions indiquent une pluviométrie excédentaire anormale sur l'ensemble des régions du pays pour la période juillet-août-septembre 2025. Elle a également signalé un risque élevé d'événements pluviométriques intenses tout au long de la saison. Par ailleurs, une fin de saison tardive avec une tendance normale est attendue dans certaines régions. En revanche, dit-elle, des risques de longues séquences sèches en fin de saison sont jugés élevés dans les régions de la Sirba, du Goulmou, de la Tapoa, du Nakambe, du Djoro, des Tanouians, du Guriko, ainsi que dans la moitié ouest du Bankui. Pour ce qui est du secteur de l'agriculture, les principaux risques identifiés sont la baisse de la production agricole pour les cultures sensibles à l'excès d'eau et aux sécheresses prolongées, la diminution de la production animale, ainsi que des pertes de bétail, mais aussi l'infestation des cultures par des ravageurs. Les risques de catastrophes naturelles et de santé sont également signalés, notamment les inondations pluviales et fluviales et la recrudescence de maladies vectorielles et hydriques. Au regard de ces prévisions, des recommandations ont été formulées selon les secteurs concernés. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à tous pour votre constante fidélité au programme de Faso Green TV. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session d'information. Au revoir.